Oui, partagez le direct, hein, partagez le direct. Hein. Ouais, ma sœur chérie, Mimouna Durand, comment tu vas? Toujours fidèle au poste. Envoyez le cœur, hein, parce que vous savez, la dernière conférence qu'on a fait, vous savez ce qui s'est passé. Le gouvernement avait signalé mon direct. Je sais pourquoi. Merci pour le cœur. Envoyez le cœur, envoyez beaucoup de cœur. Partagez le direct, hein, partagez. Hein. Je suis en train de faire la même chose hein, que vous. Hein. Partagez, hein, partagez le direct, partagez le direct. Aujourd'hui, today dans today. Et envoyez le cœur. Hein.
Partagez le direct, s'il vous plaît. Le temps que les gens se connectent. C'est bon, c'est bon. Partagez le direct, partagez le direct. Je vais partager avec vous aujourd'hui une information très importante. Today. Bon, je commence dans une minute. Partagez le direct. Hein. Un petit coucou à Gabriel Kenya, notable Banjounais de Bruxelles. Je salue au passage. Sans oublier Chamba Isaac de Belgique. Ah, sans oublier toutes mes amies de Chicago, de Wisconsin, d'Oklahoma et bien entendu de Washington DC. Je reçois tous vos messages, partout. Les amis de
Hong Kong, un petit coucou à mon grand frère Mouchili Mostafa, du côté de Hong Kong. Tokyo, Japon, Pakistan, Irak, Istanbul, Grèce, Athènes. Waouh! Je reçois beaucoup de vos messages. Mais je vais... ça va trop droit au cœur. Que vous pensez à votre prince qui vous aime tant. Du côté de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la France, du Nigeria, Gabon, de Guinée, Sénégal, du Mali, la Côte d'Ivoire. Là, dis donc, décidément, je suis honoré aujourd'hui. On va envoyer beaucoup de messages en privé pour l'annonce que j'ai faite il y a une semaine. Je vais répondre à... Il y a beaucoup de questions qu'on m'a posées. Hein. Je vais essayer de répondre à certaines de vos questions qu'on m'a posées aujourd'hui. Et mettre des choses au clair. Alors là, je commence tout de suite. Alors bonsoir. Bonjour au Cameroun. Bonjour, bonsoir au Cameroun. Ici c'est le Grand Prince Edouard. La conférence aujourd'hui, j'ai annoncé, je vous avais dit que quand j'ai quelque chose de très important, je viens partager avec vous sur la toile. Vous savez très bien mon amour pour le Cameroun, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, puisque la majorité de la diaspora camerounaise qui me suit partout dans le monde ont le même amour pour le Cameroun. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je voulais ici profiter de cette conférence pour rendre un vivant hommage à... Je vous avais suivi quand même la vérité en face dimanche passé de notre père Albin qui a été vraiment... Je lui rends un vraiment hommage. Et là, je peux te dire, mon cher papa Albin Zonga, tu as fait fort. Et tu as le soutien de toute la diaspora. Et beaucoup de gens dans la diaspora m'ont envoyé des messages pour te féliciter pour ce que tu as fait dimanche. Tu as clarifié des choses. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, nous les gens de la diaspora, on n'est pas intéressés par tous ces querelles de 300 000 euros. On n'est pas à 300 000 euros près. Donc, on est prêt encore à tout moment que le président Maurice Kamto appelle encore les Camerounais à faire quelque chose pour le Cameroun. Et les Camerounais sont prêts, beaucoup plus la diaspora camerounaise est prête pour cotiser encore. Moi, je fais partie de ceux qui ont cotisé. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis fâché contre Paul Pierre-Jean. Il faut avancer. Je voulais aussi parler de toutes ces divisions que nous vivons au quotidien. La lutte, c'est pour faire changer le régime. Ce n'est pas la lutte entre nous. Dénoncer telle personne, l'autre est Aoussa, l'autre est Bassa, machin, tout ça, c'est vraiment, ça nous affaiblit plutôt. Je suis, comme monsieur tout le monde, certains comportements de certaines personnes qui se clashent, qui ont fait la délation de certaines personnes d'un fonds de commerce. J'ai reçu ici beaucoup de messages des femmes de l'Ouest qui m'ont interpellé, beaucoup d'ailleurs. J'ai reçu des milliers de messages des femmes de l'Ouest. Je vais vous répondre. Vous avez posé beaucoup de questions. Et vous avez parlé d'une dame
quoi, résidents en France qui traitent les femmes impliquées, des illettrés, de tout le nom qu'on peut imaginer. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai une éducation qui ne me permet pas de traiter des gens n'importe comment, comme c'est le cas de cette dame que vous connaissez, que je ne suis jamais d'abord, je ne connais même pas d'ailleurs, m'avait fait suivre comment traiter les ressortissantes, c'est-à-dire que les femmes de l'Ouest résidant en Europe, les prostituées. Tout ce que je peux dire, c'est que ces personnes se considèrent comme une intellectuelle. Je veux bien, je n'ai pas répondu à ça, mais c'est moi. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une intellectuelle pauvre. Vivre dans la misère constante, dans sa fière enfance. Il faut bien qu'elle trouve quelqu'un, comme par exemple c'est le cas aujourd'hui, pour dire que les femmes de l'Ouest sont des prostituées en France. J'en connais pas mal, qui sont des femmes bien, qui travaillent, qui ont des bons boulots, avec qui j'ai traité de très très bon rapport, que ce soit en France, en Europe, partout dans le monde. Je ne peux pas vous répondre, je peux pas vous donner ma position sur le comportement ou la délation, c'est que le comportement de ce que cette personne a fait, parce que je n'ai pas envie de prononcer son nom, parce qu'elle a un nom tellement difficile à prononcer que je n'ai pas envie de me rabaisser à ce niveau pour prononcer ce nom. Les faits qu'elle traite mes sœurs de l'Ouest, de tout le nom que je n'ai pas envie de donner, m'interpellent. Et c'est pour ça que je tenais à vous reprendre, mes sœurs, vous qui m'avez envoyé beaucoup de messages, et je trouve que cette personne n'est même pas de l'Ouest, elle est du centre. Et je vais vous rappeler une chose. Vous savez, dans ma famille, à l'Ouest, plus précisément dans le pays Bamon, dans le Nord, ma famille royale, nous avons tout le monde. Nous avons je vais vous citer quelques noms. Nous avons les Banen, nous avons les Bassar, nous avons les Baranté, nous avons les Bafa, nous avons les Banjounais, les Boulous, les Étons, je vais dire les Écans dans ma famille. Nous avons les Douala, les Bafia, les Nordis dans ma propre famille, dans le pays Bamon. Donc, entendre tout ce que vous m'avez envoyé comme message pour me poser la question de savoir pourquoi ces personnes vous traitent aussi bas. Je tiens ici à porter un témoignage pour dire que j'ai rencontré pas mal des femmes de l'Ouest, qui font plaisir, qui font honneur à nous les hommes de l'Ouest. Je ne peux pas nier que je viens de l'Ouest. Et quand on est de l'Ouest, eh bien, comme j'ai toujours dit, le Cameroun ne se fera pas sans l'Ouest. Cette fois-ci, j'aurai l'occasion tout à l'heure, je vais démontrer tout à l'heure. Et je vais vous expliquer pourquoi. Oui, c'est vrai, j'ai suivi cette déclaration, je dirais, déclaration qui n'en ont pas toute partie. Vous savez, je n'ai pas connu cette division quand j'étais môme au village. Je ne pouvais pas imaginer que... Moi, j'accuse Paul Biya. Moi, je l'accuse. Il a laissé... En 40 ans, il a fait ce que vous avez vu. En 40 ans, un bilan négatif. Tout ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est son pouvoir. Il ne vous gère pas en 40 ans. Quand des individus, bien qu'on a fait passer des lois pour condamner les gens qui, n'est-ce pas, essaient de ternir un peu l'image d'autres Camerounais, tiennent de propos un peu, je dirais, moi ça m'interpelle. Et je trouve que cette femme, elle est, je ne sais pas, elle est du Sud. Ça m'a fait mal d'entendre des propos qu'elle a tenus à l'égard de mes sœurs de l'Ouest. En tant que tel, je ne peux pas rester indifférent. C'est pour ça que je condamne
Je dis que cette personne qui se comporte comme, je dirais, je crois que quand on a fait quand même des études, on a quand même un certain niveau d'études, on a quand même, la réflexion qu'on a est beaucoup plus élevée. Et je trouve que cette personne est trop bas. Et vit, bon, vous pouvez imaginer, vous savez comment ça se passe dans ces personnes pour des prunes. Ils peuvent sortir et dire n'importe quoi. Et je crois que j'ai eu cette dame qui sont même en train de pleurer sur la toile en demandant pardon à une chanteuse. C'est pas moi, bon, enfin, j'aime pas des détails, j'ai pas envie de prendre la tête avec ça. Mais c'est moi, ce que je peux vous dire, c'est que, mes sœurs, tenez bon. Vous êtes tout. Vous êtes mon jardin d'amour. Toutes mes sœurs de l'Ouest, je vous aime. Quoi qu'on en dise, les écrans, elles peuvent dire n'importe quoi. Ce n'est pas tous les écrans qui font ça. Parce que j'ai beaucoup d'amis écrans. J'ai beaucoup. Qui sont sidérés, indignés, d'entendre des propos d'une écran dire des choses comme ça à l'égard des femmes impliquées, des femmes de l'Ouest. Ça m'a fait de la peine. Alors, je voulais vous dire que l'exposé que notre patriarche, notre père, vous connaissez l'amour que j'ai pour Abenzonga, vous savez, c'est un monsieur qui a un cœur. C'est un monsieur que j'ai eu à fréquenter à Douala. C'est un monsieur que, quand vous lui rendez visite, il s'assure que vous mangez. Il s'assure si vous n'avez pas de soucis. Il est toujours là, il a toujours été là pour aider les Camerounais quand on lui demande, quand on lui pose un problème. Et c'est un monsieur, non seulement nous on l'aime, toute la diaspora l'aime. Monsieur, mon papa Abenzonga, vous avez exposé des choses, nous sommes convaincus et nous sommes prêts, encore que nous sommes prêts que le président Moïse Kamto nous lance un appel encore pour cotiser. Quoi que ce soit au Cameroun, nous sommes prêts. Le reste, on ne gère pas. Ce sont des distractions. J'interpelle ici tous les lanceurs d'alerte que ça ne sert à rien de se jeter des pierres. Il faut se focaliser sur Paul Biya. Et je vais un peu essayer de développer tout à l'heure pourquoi il faut se focaliser sur lui. Nous avons... Bon, là, c'est ce que je voulais vous dire pour mes sœurs qui m'ont interpellé, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont interpellé à ces propos. Et je voulais donner mon opinion là-dessus pour dire que cette dame, non seulement elle est une intellectuelle pauvre, vit dans des conditions misérables en France, et qui, n'est-ce pas, se permet de traiter, je dis bien de traiter, les sœurs de l'Ouest, des prostituées, des illettrés. Je vais bien. Tu es une intellectuelle pauvre. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Ok? Alors, que ça te plaise, que ça te déplaise, je n'ai rien à foutre. Mais je vous demande à cette dame, et quand, que je n'ose pas appeler le nom parce qu'elle n'est pas importante, vu les conditions de vie dans lesquelles ces personnes vivent, ça m'a fait mal parce que j'aime beaucoup mes sœurs de l'Ouest. Les sœurs de l'Ouest sont... J'ai pas envie, j'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens quand je reçois... vous savez, moi, bon, je ne connaissais pas ces personnes, donc quand j'ai reçu, la majorité de mes sœurs m'ont envoyé, de l'Ouest m'a envoyé ces messages quand j'ai annoncé mon direct. Donc j'ai dit que, bon, écoute, que je vous avais promis que je vais parler de ça, je vais vous donner mon point de vue et dire que je condamne ces propos... le propos de cette personne que je n'ose pas donner le nom ici parce qu'elle n'est pas importante. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que, comme je vous avais toujours dit, et tous ceux qui me connaissent que quand j'ai quelque chose, je viens sur la toile. Je ne viens pas sur la toile pour amuser la galerie. On ne peut pas régler le problème du Camerounais tout le jour. On ne peut pas dénoncer le régime tout le jour. On l'a fait depuis pratiquement 30 ans. J'ai un grand frère, comment il s'appelle encore, là, Patrick Noma, qui a passé son temps, que je connais personnellement à New York, passé son temps à dénoncer le régime depuis plus de 30 ans. Et le gouvernement ne change pas. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ce que nous attendons aujourd'hui, c'est le changement au Cameroun.
Le changement, c'est pour bientôt. Je vous avais dit que Biya risque de ne pas finir son mandat. Et ça se confirme, ça se précise. Avant de vous donner le nom de celui que le régime est en train de préparer pour être le prochain président, le troisième président du Cameroun, et je tiens ici à dire que, eh bien, le gré à gré que le gouvernement est en train de préparer pour faire, eh bien, ça ne se fera pas sans Kamto. Parce que Kamto, aujourd'hui, est la seule personne qui détient la confiance des 90% des Camerounais. Je parle aujourd'hui aux 25 millions de Camerounais qui me suivent partout dans le monde. Je n'ai pas envie aujourd'hui d'écrire la misère que nous vivons au quotidien. Le comportement malsain du gouvernement que nous vivons au quotidien. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai trop mal pour notre pays, à nous tous. 40 ans, vous avez vu le bilan négatif, bien négatif. Je vais partager aujourd'hui avec vous, mes chers frères, mes sœurs, que à chaque fois quand j'annonce une sortie, toute la République, tout le régime appelle ma famille. J'ai envie de dire ici encore une fois de plus que ma famille n'a strictement rien à voir avec mon opinion politique et avec ma position. J'ai toujours dit, vous avez suivi ce qui s'est passé, je crois, l'année dernière, quand je donnais mon opinion sur des sujets politiques au Cameroun. La sortie médiatique de ma famille. Pourquoi? Parce que le régime en place avait demandé à ma famille de me condamner, de condamner ma position. J'ai dit ici encore une fois de plus que mes parents, que ce soit mon père, que ce soit la famille royale, ne strictement concernaient pas toutes mes sorties. Et quand je donne mon opinion, eh bien, vous savez, on a quand même ces chances qu'on a quand même des amis. De temps en temps, on a des informations qu'on essaie de partager avec vous. Je sais qu'aujourd'hui, puisque j'ai eu beaucoup de messages, on m'a demandé de ne pas faire ces conférences aujourd'hui. Mais quand j'annonce que je vais faire une conférence, quand j'annonce que je vais dire quelque chose, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut acheter, contrairement aux autres. Vous avez vu, quand vous voyez des gens qui sortent sur la toile et essaient d'amuser la galerie pour peut-être soutenir un peu le régime. Et quand vous voyez les conditions de vie de ces personnes, vous comprenez que ce sont des gens qui sont payés pour essayer de ternir un peu l'image du président Maurice Kamto. Je dis ici que l'opposition camerounaise, la vraie opposition camerounaise, c'est Maurice Kamto. Alors, tout ce que le gouvernement fait, c'est pour essayer de distraire les Camerounais, pour Yeah, I'm busy right now. Can you call me back? I'm busy right now, okay? Yeah, give me a call. Okay. Have a lovely day. Excusez-moi. Alors, donc, ce que je veux vous dire, c'est que... je suis plus inspiré. Bon, enfin, bref. Quand j'annonce en conférence, on m'a envoyé des messages. Oui, j'ai trahi la cause de la famille, j'ai trahi la cause de ceci, j'ai trahi ceci. Je trahi personne, moi. Moi, je trahi personne, moi. Moi, je donne mon opinion. J'ai plus de 18 ans, donc je peux quand même donner mon opinion. Je n'ai plus l'âge où mes parents pouvaient me dire, écoute, il faut suivre ce qu'on... Non, je suis pas là-dedans, moi. Donc, et ça n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour ma famille. Quand il faut défendre ma propre famille, quand il y a un problème qui concerne ma famille, et vous m'envoyez dans tous les médias, je défends ma famille. Mais quand il faut parler de mon opinion personnelle pour le Cameroun, pour le 25 millions de Camerounais, et bien en ce moment-là, je ne fais plus partie de sa famille. Juste ce que j'ai fait de ces conférences, je fais partie de la famille royale. Donc je suis, moi, Prince Edouard. À ce moment précis, je suis Prince Edouard. Ça n'a rien à voir avec ma famille. Donc j'interpelle les membres du gouvernement qui appellent le palais
pour demander au palais de m'intimider, de me menacer, enfin pas me menacer, personne ne peut me menacer, pour me demander de ne pas trop parler dans les médias parce que je suis trop suivi. Vous savez, de temps en temps, on peut quand même avoir son opinion, mais quand on voit la misère qui sévit au quotidien au Cameroun et que le gouvernement en place ne fait rien, qui croit encore au gouvernement camerounais, qui croit encore à tous ces ministres que nous voyons au quotidien, sortis sur la toile et dire n'importe quoi, personne ne vous croit. Donc arrêtez, à chaque fois quand je viens sur la toile pour parler de la situation que vous appelez ma famille. Ok? Je veux que ce soit clair aujourd'hui. Ma famille n'est concernée, enfin, n'est pas mêlée de mon opinion. Je ne parle pas de ma famille, je parle du Cameroun. Je ne parle pas de problèmes de... Enfin, je n'en pas des détails. Alors je voulais un petit coucou à Basile de Londres. Je voulais un petit coucou à Paulinaire Ngono Bruxelles. Je voulais profiter de l'occasion pour vous dire ceci. J'ai reçu des milliers de messages. Parce que, vous savez, je vous avais dit, il n'y a pas très longtemps, lors de ma précédente conférence, où j'avais dit que Fambia n'était pas intéressé pour briguer, pour le pouvoir. J'ai d'autres informations que j'ai reçues il y a quelques jours. Avant que j'annonce ma conférence, il y a eu beaucoup d'informations, il y a eu beaucoup d'évolutions. Alors moi, ici, aujourd'hui, j'interpelle, je dis bien, j'interpelle mon cher ami Franck Biya. C'est moi le prince Ndoya. Je t'interpelle aujourd'hui. Parce qu'il y a déjà des confusions suite à la position que tu m'as toujours avec. On a toujours pour ta position aux prochaines élections présidentielles. C'est-à-dire que prendre le succession de ton père, être le futur président de la République. J'ai toujours défendu que tu ne t'es pas intéressé parce que je crois que l'information que j'ai de toi et des autres personnes autour de toi confirme ce que j'ai toujours dit. Je ne suis pas en train de parler ici, Franck Biya, tu me connais très bien. On a vécu ensemble aux États-Unis d'Amérique quand tu étais étudiant. Je peux avoir ce privilège de te dire aujourd'hui. J'aimerais savoir, parce que j'ai eu d'autres informations, j'ai beaucoup d'informations ici qui m'interpellent. Je voulais savoir, est-ce que tu as changé d'avis hier ou aujourd'hui? Est-ce que maintenant tu es intéressé pour prendre le poste de ton père? Parce que ce que j'ai comme information là, ça m'interpelle. Alors, chers frères, chers compatriotes, je ne veux pas mettre dans le cadre d'être le fils du président de la République. Parce que moi aussi, je suis le fils de mon père. Je vais savoir, M. Franck Biya, je te regarde voir dans les yeux. Tu me connais très bien, tu me reconnais, tu sais qui je suis. Est-ce que vraiment tu es intéressé? Est-ce que tu seras le prochain président de la République du Cameroun? Est-ce que tu es derrière tous ces griots-là qui écrivent des choses et vilipendent tes photos partout dans le monde pour dire que tu es le prochain président de la République ou bien créer des mouvements? Alors, dans ce cas précis, Franck, je ne vais plus prendre des positions. Parce que si je continue à prendre des positions, je ne veux pas que demain, que les Camerounais me taxent d'un collabo, quelqu'un qui collabore avec le diable. On peut avoir des points de vue différents. Je te connais comme quelqu'un qui est calme. Je ne parlais jamais quand on était ensemble aux États-Unis. Mais aujourd'hui, je suis sorti pour te défendre, Franck Biya. Tu sais très bien que il y a eu beaucoup de gens qui ont dit que tu étais en prison quand tu avais arrêté aux États-Unis. Je suis celui qui est sorti pour te défendre parce que je connais ton dossier. Je connais comment ça se passe aux États-Unis. J'ai dit que aux Camerounais, d'ailleurs tu as suivi, j'ai dit aux Camerounais que tu n'as jamais été arrêté aux États-Unis
Et encore, le fils de Mendoza n'a jamais été en prison à ta place. Et je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Je vais dire, pour ceux qui ne connaissent pas l'Amérique, le système judiciaire américain, aux États-Unis d'Amérique, quelqu'un ne peut pas aller tuer quelqu'un et on a quelqu'un d'autre, on met en prison. Je n'ai jamais vu. Quand je parlais avec certaines personnes qui m'ont envoyé des messages en privé, ils me disent qu'ils confirment que Fambia a été arrêté aux États-Unis. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Mais tu sais, il y a 52 États aux États-Unis. Dans quel État où il a été arrêté? Ou dans quelle prison il était? Parce qu'aux États-Unis, on a ce qu'on appelle prison fédérale, prison d'État et prison de county jail. Tous ceux qui vivent aux États-Unis connaissent de quoi je parle. On ne peut pas arrêter Jean. Et on va pas arrêter Jean avec la drogue et on va arrêter Pierre pour faire la prison à la part de Jean. Jamais à la vie en Amérique. On n'est pas en Union soviétique en Amérique. L'Amérique, c'est quand même un pays de droit. Alors, si quelqu'un a quelque chose, si quelqu'un a un endroit où on avait enfermé Fambia, qui nous envoie? Où? Puisque moi, je connais que ce n'était pas vrai. Il n'a jamais été arrêté en Amérique. Le fils de Mendoza n'a jamais été arrêté, n'a jamais été emprisonné en Amérique. Donc, je voulais faire juste ces parenthèses. Et je reviens encore aux nouvelles avec Fambia, puisque c'est de toi qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, je voulais que Fambia, que tu me dis, et que tu fais une conférence de paix, ou bien tu fais un communiqué au peuple camerounais, parce que les gens sont en train de se poser la question de savoir, parce que moi maintenant, je vais plus continuer à dire que tu n'es pas intéressé au pouvoir, et que peut-être qu'il y a des choses qui se passent que moi je ne maîtrise pas. Alors moi je ne veux pas continuer à dire des choses que je ne peux pas maîtriser à la fin. Moi je connais les Camerounais comment ils sont, parce qu'ils peuvent être avec toi aujourd'hui, on t'apprécie, et puis on te dit dans la boue. Moi je connais les Camerounais. Donc, dis-nous, fais une conférence, dis ou fais un communiqué. Dis que tu n'es pas intéressé pour être le prochain président de la République. Il faut le dire. Parce qu'il y a trop de mouvements et que moi, je commence à m'agacer et que ça commence à faire trop de messages. Les Camerounais se soucient beaucoup du devenir de leur pays. Et c'est pour ça que moi, je t'appelle Fambia. Regarde, je te regarde droit dans les yeux, tu me connais. Dis-nous. Pas moi je ne suis rien. Dis aux Camerounais que tu n'es pas intéressé. Parce que là, maintenant, là, je vais dire ici, le Cameroun ne se fera pas sans Kamto. Le Cameroun ne se fera plus sans l'ouest du Cameroun. Qu'on veuille, que ça plaise ou que ça déplaise à ceux qui pensent que le Cameroun les appartient. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Alors je dis ici, mon cher frère, mon cher jeune frère, annonce officiellement si tu es candidat aux élections présidentielles. Comme ça, je vais plus me prendre la tête parce que je reçois beaucoup de messages. Ah oui, mais j'ai eu un petit souci là. Bon, donc je vais tout simplement vous dire, mes chers compatriotes, que je suis très en colère. En colère, pourquoi? Parce que je ne peux pas défendre quelqu'un, dire que de façon que il me donne, enfin, que j'ai, et qu'on me dit que c'est pas vrai, qu'il y a des changements. Alors, moi, je ne veux plus me mêler dans cette histoire. Je vais être clair là-dessus. Alors, vous êtes prêts là pour voir voilà ce que le gouvernement est en train de vouloir faire? Bon, je vais vous dire ça maintenant. Vous savez, c'est ce qui se passe. Le régime en place, le gouvernement, vous fait croire qu'il y a des autres personnes qui s'intéressent, qu'on va peut-être marcher et tout. Mais le nom que je vais vous donner va vous surprendre. Eh bien, je peux déjà vous confirmer ici aujourd'hui avec l'information que j'ai de tous les membres, certains amis, que ce soit dans l'armée et que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit aux États-Unis et en France et partout, les gens que le gouvernement est en train de proposer pour être le futur président de la République, ils s'appellent
Je dis bien, retenez bien votre souffle. Il s'appelle René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication. C'est lui qu'on est en train de préparer pour être le futur président. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas respecter la Constitution. Voilà la personne qu'on est en train de préparer, que le juge est en train de préparer. Mais je vais vous surprendre. Atanganji est contre Sadi Emmanuel pour être le futur président de la République. Et Atanganji soutient, je dis bien, soutient la candidature, s'il est confirmé, parce que je ne peux pas vous dire à 100% s'il est confirmé, de Franck Biya. Et c'est pour ça que je suis en colère. C'est pour ça que je suis en colère. Donc, vous savez, je vous avais demandé d'envoyer beaucoup de cœurs parce qu'il y a des, on est en train de signaler mon direct là. Je suis envoyé beaucoup de cœurs parce qu'on a dû signaler mon direct. C'est pour ça que ça se coupe là, tous les machines, tout ça. Donc, envoyez beaucoup de cœurs, envoyez beaucoup de cœurs. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc la personne qu'on a personne ne sait. Emmanuel Sadi est celui qu'on est en train de vouloir proposer pour être le futur président, mais il y a des divisions. Je vais vous dire comment. Les divisions, c'est au niveau du gouvernement et au niveau de l'armée et bien d'autres hauts gradés de la République. Contrairement à ce qu'on a toujours dit, je les suis associé avec la connexion. Hein. Je vous ai dit, hein, moi, vous avez suivi ce qui s'est passé la dernière fois. Alors, quand je vous demande d'envoyer le cœur, vous n'envoyez pas beaucoup. Hein, donc, je suis en train de tout faire maintenant pour mon truc est signalé là. On est en train de vouloir me couper. Alors, donc, je dis tout à l'heure que... Alors, donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la personne que le gouvernement est en train de préparer aujourd'hui pour être le futur président de la République, c'est Emmanuel Sadi. Et il y a sur la liste que j'ai, et la première qui vient en premier, c'est Emmanuel Sadi. Il y a Njongute, le premier ministre, qui vient en deuxième. Et curieusement, toujours selon les informations que moi je reçois, il y a Kerimona qui est dans la liste que j'ai reçue. Et bon, moi, ça c'est des listes que je peux prendre au conditionnel. Mais pour le cas de Emmanuel Sadi, c'est un cas pathétique. C'est un cas que je peux confirmer que c'est ce que le gouvernement est en train de préparer. C'est la personne que le gouvernement est en train de préparer pour être le futur président. Mais il ne fait pas l'unanimité. Il ne sera pas, je ne pense pas qu'il sera le président du Cameroun, le troisième président du Cameroun, parce que dans le sérail, la majorité des gens sont contre lui. Et en commençant par Atanganji, qui ne cache pas. Qui ne cache pas. Vous savez, je l'ai dit, le gré à gré au Cameroun ne se fera pas. Nous allons contester. Le gré à gré. Je vous dis encore une fois de plus que le gré à gré ne passera pas si Kamto n'est pas à la tête de cette liste. Je sais que beaucoup d'entre vous jouent à l'hypocrisie. Parce que vous savez très bien que vous avez votre gagne-pain, votre beefsteak à sauvegarder. Mais je vais vous dire, le gouvernement américain suit à la loupe et ne veut pas le gré à gré au Cameroun. Vous pouvez prendre whatever you think about me, I don't worry about that. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le gré à gré ne passera pas si Kamto n'est pas là. Donc, ce que je peux dire ici aujourd'hui, c'est que je ne suis pas un homme politique. Hein. Moi, je suis de la société civile. Hein. Je donne mon opinion sur des sujets importants. Et j'ai toujours dit, et je dis haut et fort, que je sympathise avec le parti de Maurice Kamto. Enfin, pas avec le programme politique de Maurice Kamto. Vous savez très bien ce que j'ai enduré.
des menaces dans ma famille. Mais je ne peux pas, je ne baisse pas les bras pour autant. Je n'ai pas baissé les bras. Hein. Je continue à dire que la personne, la vraie opposition au Cameroun, c'est Kamto. Le reste là, c'est les marionnettes qu'on prend, on donne 100 000. Vous avez vu ce qui se passe, non? J'ai toujours dit que la majorité des soi-disant opposants, imaginez un petit pays comme le Cameroun, 30 millions, je dirais même moins de 30 millions, puisqu'il n'y a pas eu de renseignement, il y a quoi, 10 ans. Pour moins de 30 millions de Camerounais, il y a 350 partis. Et je parie même qu'il y a des partis qui a été créé pour faire le chantage au gouvernement. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'un parti, un monsieur, je n'ai pas envie de donner son nom parce que je n'ai pas envie de faire la publicité, à l'Ouest a créé son parti et quand on lui pose des questions, c'est Kamto qui l'attaque. Kamto n'est pas au pouvoir. Kamto n'a pas l'armée. Pourquoi tu attaques Kamto? Parce que Kamto fait peur au régime. Alors c'est pour ça que j'ai dit que nous allons contester ce que le gouvernement camerounais est en train ce que le gouvernement est en train de vouloir faire aujourd'hui. Nous allons contester ça. Et je dis encore une fois de plus que le Cameroun ne se fera plus jamais sans l'Ouest. Le Cameroun ne se fera plus jamais sans Kamto. Et bien là, il a fait ses preuves. Je vous ai dit que quand Kamto a contribué pour la Covid-19, plus de 100 quelque chose de millions, de 140 ou 35 millions de francs CFA. Lui, c'est son agent personnel. Dis-moi combien, et je suis comme monsieur tout le monde. Tout le jour, il y a les membres du gouvernement qui défilent au TCS. Tout le jour, depuis pratiquement, je crois, depuis lundi, que les membres du gouvernement défilent au TCS. Le Cameroun aujourd'hui n'est plus gouvernable. Le président de la République n'est plus... Bon, moi, je n'ai pas envie, à chaque fois quand je dis certaines choses, on dit que moi, je ne respecte pas le patriarche qu'il est. Je ne respecte pas son âge. Mais ce n'est pas question de l'âge aujourd'hui. C'est question de la vie des Camerounais. Il y a 30 millions de Camerounais qui souffrent. Il y a certaines personnes qui sont organisées pour piller le Cameroun. Quand j'ai parlé de tribalisme d'État, eh bien, tous ceux qui refusent d'accepter ou de voir des choses clairement, peuvent vous voir, rien qu'à Douala seulement. Vous avez que le gouverneur qui n'est pas écan. Le reste, ils sont tous écans. Tous les responsables sont écans. Je n'ai rien contre eux. Hein. Je dis bien que beaucoup sont mes amis. Est-ce que vous voyez que c'est normal? Bon, je pense que dans un pays normal, je ne pense pas que c'est normal. Il y a 30 millions de Camerounais et je crois que sur 30 millions de Camerounais, on doit quand même donner. Et aujourd'hui au Cameroun, on ne te nomme pas par mérite, on ne te nomme pas par l'action. Parce que bon, tu n'es pas le siècle. C'est ça qui nous interpelle, c'est ça qui fait mal à beaucoup de Camerounais. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous dire que ce que je ressens vis-à-vis de ce qu'on paye, que ce soit dans la diaspora. Parce que quelqu'un de normal, quelqu'un qui a toute sa faculté, qui sort pour parler et soutenir le régime en place, moi je pense soit cette personne a un problème mental, ou c'est que cette personne vit dans notre planète. Parce que 40 ans de règne, 40 ans de bilan négatif, avec tout ce que ça comporte, misère et autres, souffrance des Camerounais. Et que quelqu'un vient sur la toile ou bien sur dans les médias, parce que on a quand même ces privilèges de temps en temps de suivre sur la toile, puisqu'on a aussi ces privilèges qu'on peut quand même suivre l'équinoxe de la diaspora, et bien on a quand même de temps en temps, on suit quand même ceux qu'on invite pour débattre des problèmes du Cameroun. Et quand je vois certaines personnes qui soutiennent le régime, qui viennent pour essayer d'amuser la galerie, ça m'interpelle. Et j'ai envie de pleurer, parce que quand j'arrive au Cameroun, je vois la misère, la pauvreté. C'est ça qui fait mal. Mais bon, moi, je pense que l'information que nous avons, parce que je ne vous dis pas tout. L'information qu'on a, c'est que le président n'assume plus. Franchement, moi, c'est un citoyen
ordinaire. Hein. Je suis que de la société civile. Monsieur le Président Paul Biya, je pense qu'il est temps que vous preniez votre arrêté politique. Je peux peut-être comprendre que peut-être que vous avez peur que si vous démissionnez, on peut vous traduire en justice et autres. Moi, je pense que le président Moïse Kamsou vous avez promis que si jamais vous prenez votre arrêté politique, il va s'assurer que votre arrêté politique soit garantie. Ah, décidément, on est en train de signaler mon direct, c'est trop grave chez moi aujourd'hui. Eh bien, je ne vais pas être très long, je crois que je veux donner vraiment l'information le plus importante aujourd'hui. C'est que la personne qu'on a en train de préparer, préparer maintenant sur la CA. Et voilà, j'ai oublié de vous dire que Ngongo n'est plus intéressé hein, pour être président de la République. Il est intéressé si jamais il est maintenu comme secrétaire général de la présidence ou s'il est nommé Premier ministre. Donc, il n'est plus intéressé. Là, je peux vous confirmer ça que Ngongo n'est plus intéressé pour être le prochain président de la République. Donc, je peux vous dire que ceux qui ont l'information peuvent confirmer avec moi que la personne qu'il faut voir, comme on dit en anglais, the person that you have to be watching, is Emmanuel Sadi. He's the one that everyone wants to be the next president in Cameroon. And no, yeah, I'm not going to take that. Oui, on ne va pas, non, on va contester. Ah oui, on va contester. Donc voilà le problème. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai mal parce que les gens souffrent trop. Personne ne se soucie des gens. Les gens se soucient beaucoup plus de leur vie, leur intérêt personnel. Les gens ne se soucient pas des Camerounais. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous fait mal. Alors je voulais ici profiter de l'occasion pour faire un petit coucou à certaines personnes qui vont se reconnaître que tout va bien pour le prince. Je sais que il y a des... Je reçois ici les messages, des appels de ministres dans ma famille pour contester ma position de ces conférences d'aujourd'hui. Je suis en train de recevoir ça ici. Beaucoup de membres du gouvernement appellent ma famille. Et je vous dis que je ne vais pas laisser, je ne vais pas baisser les bras. Je vais que le Cameroun se libère. Je n'ai pas de problème, je suis la société civile et je pense que mon opinion est très importante et que de temps en temps je peux te donner mon opinion et ça va de soi. Et puis je vais aussi, encore une fois de plus, rendre un vibrant hommage à notre patriarche, mon père, Abenzonga. Abenzonga, tu as fait fort. Ah non, là c'est facile. Là. Non, 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 non. J'arrive au Cameroun là, on va se voir. Je viens chez toi à la maison, on va prendre une bière. Bien comment je ne bois pas, je suis musulman, je bois du jus. Tu as fait, cette fois-ci, tu as fait fort. Et toute la diaspora est derrière toi, te soutient. Et je vais aussi féliciter en même temps Equinox de faire ce qu'il a fait, inviter à Abenzonga pour clarifier des choses. Et bon, je vois ici certains qui m'ont envoyé des messages pour me demander pourquoi l'avocat, notre ami avocat Ntimba, Christian Ntimba, on le traite de traître et tout. Moi, je crois que ce n'est pas le moment de se prendre la tête avec ça. 300 000 francs, 300 000 euros, c'est pas les milliards que les gens qui sont là au pays volent tout le jour. Donc, le gouvernement, ils sont contents quand il y a ces problèmes-là. Donc, je pense qu'il faut arrêter de se jeter des pierres. Il faut qu'on se focalise sur les choses, sur Paul Biya, le changement. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Franchement, tout ce machin et tout. Je vais parler de cette dame qui a fait la délation, la haine de mes soeurs bambliquées de l'Ouest. Parce que quand je suis de l'Ouest aussi, dans mes soeurs de l'Ouest, son fonds de commerce, puisque bon, c'est vrai qu'elle est payée pour le faire. J'étais non seulement choqué des propos tenus qui m'ont interpellé, je pense que mes sœurs de l'Ouest méritent mieux que ça. Et j'encourage et j'aime beaucoup, et je veux dire ici aujourd'hui que je rends beaucoup hommage à toutes mes sœurs de l'Ouest. Soyez connectés, le prince vous aime. À très bientôt. Et je vous reviens parce que bientôt,
pas peut-être d'ici avant la fin de ce mois, parce qu'il y aura des changements. Alors, je vais d'abord m'assurer, parce que vous savez comme moi, je te vous dis, je ne viens pas sur la toile pour amuser la galerie, je viens quand il y a quelque chose de très important. Donc, il y a quelque chose de très important qui se prépare pour le changement au Cameroun. Et je ne pense pas que Biya va faire partie de ces changements. Alors, je vous ai parlé la dernière fois du Congo-Brazza. Et vous avez suivi comme monsieur tout le monde que le président Sassou Nguesso a nommé son fils comme ministre des Affaires étrangères. C'est pourquoi il a nommé son fils comme ministre des Affaires étrangères. C'est pour que son fils puisse avoir un canal d'adresse, contact et tout, que si demain il n'est plus de ce monde, que son fils prend le pouvoir. Voilà ce que la France est en train de préparer pour beaucoup de régions. Mais pour le Cameroun, ça va c'est compliqué. C'est pour ça que je dis que à chaque fois quand il y a une situation compliquée pour le Cameroun, je viens, je partage avec vous. Mais ce que nous avons vécu au Tchad nous interpelle tous. Et nous, on a aussi peur parce que ce qui se passe, ce qui s'est passé au Gabon et ce qui se passe aujourd'hui au Tchad nous interpelle tous. Donc, je pense que dans la zone franc, la zone CEMAC, le gouvernement français est en train de tout faire pour instaurer une dynastie. Donc tous ceux qui se battent pour la liberté et tout, bon, pour le Cameroun ça va être compliqué. Parce que si je peux confirmer ce que je dis il n'y a pas très longtemps, que Franck Biya n'est pas intéressé par le pouvoir, et que peut-être à la dernière minute il y a changement, et je l'ai interpellé aujourd'hui, que vous avez suivi, que j'ai interpellé Franck Biya de venir sur la toile, je l'interpelle ici, que tu viens sur la toile, dis-nous si tu es intéressé, parce que est-ce que tu n'es pas intéressé, ou tu dis à tes griots qui vilipendent l'information sur toi, que tu es le prochain président de la République, d'arrêter de jouer avec les nerfs des Camerounais. Parce que le Camerounais ne peut plus supporter les 40 ans de ton père. Ça, c'est le cas de le dire. Parce que le 40 ans de ton père, qu'il a fait quoi? Il a quel bilan? De temps en temps, on me parle des stades. Vous vous rendez compte? Stade. What the fuck that? Ça rapporte quoi à qui? Stade. C'est ce qu'on peut dire. Le palais de là où vit ton père, il est... c'est à Ijo, l'ex-président qui a fait ça. Donc, je ne pense pas qu'on peut encore continuer à se prendre la tête avec des faux problèmes. Donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, mes chers compatriotes, c'est que je vous aime et qu'on se revoit. Je reviens vers vous quand j'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Et je vous dis que je suis trop menacé par ma famille parce que ma famille n'apprécie pas beaucoup, parce qu'à chaque fois quand je parle, ils sont interpellés et ça me fait la peine. Et c'est pour ça que, bon, parfois, j'ai pas envie de parler. Mais j'avais promis que je vais partager des informations avec vous chaque fois que j'ai des informations très importantes. Parce que je sais que l'amour, surtout beaucoup plus la diaspora camerounaise, je connais l'amour que vous avez pour le Cameroun. Donc, quand on a fait quelque chose de très important, parce que je sais que 99% des Camerounais veulent le changement, veulent le départ des problèmes.